Nous devons prendre la mesure de la gravité de ce virus qui est là, mais nous savons qu'à travers le monde, les pays qui ont le mieux résisté sont ceux qui ont su justement faire preuve de discipline et réussir à se confiner. Nous vivons un moment très singulier de notre histoire, un moment difficile, anxiogène. Je crois que nous commençons seulement à prendre la mesure du danger qui est devant nous avec cette épidémie meurtrière face à laquelle une seule solution permet de l'endiguer, d'y faire face, c'est le confinement, c'est-à-dire non seulement de faire très attention avec toutes les mesures qui sont des mesures de barrage, se laver les mains, ne pas se faire la bise, ne pas se serrer la main, mais plus encore essayer d'éviter les contacts et tout type de rassemblement. On a vu qu'on est passé de rassemblements à moins de 1000, puis à moins de 100 et désormais on parle de rassemblements à moins de 10 personnes, donc il faut être très vigilant parce que le seul moyen de permettre que l'épidémie ne prenne pas, et donc au final qu'il n'y ait pas des centaines de milliers de morts en France et des gens qui sont contagieux et même s'ils sont en situation d'être des porteurs sains peuvent mettre en péril des vies, eh bien la seule solution d'éviter cette situation la plus catastrophique, dans sa phase la plus catastrophique, c'est d'être responsable. Donc j'en appelle ce soir à la mobilisation populaire parce que nous attendons évidemment des mesures de la part du gouvernement, mais nous pouvons d'ores et déjà être acteurs et actrices de ce défi sanitaire qui est devant nous en étant tout simplement responsables, c'est-à-dire en se confinant. Comme vous pouvez le constater, je suis moi-même, au moment où je vous parle, confinée, soutenir les hôpitaux publics de manière sonnante et trébuchante. Il faut leur adresser des messages de soutien symbolique, d'encouragement, parce que le moment est très très difficile et les jours et les semaines qui viennent vont l'être plus encore, mais c'est important que ce soutien se matérialise dans un investissement important, immédiat, qui permettent de faire face à cette situation tout à fait exceptionnelle. Des mesures, nous en attendons dans d'autres secteurs. Je pense en particulier à la situation économique incroyable dans laquelle on se retrouve d'ores et déjà et qui va perdurer. Et je pense en particulier aux personnes qui risquent de se retrouver au chômage et qui vont voir l'impact des mesures de non-indemnisation décidées par le gouvernement s'abattre sur eux. Je crois que là aussi, le gouvernement doit être en capacité de prendre des mesures pour protéger celles et ceux qui perdraient leur travail et celles et ceux qui, au travail, doivent pouvoir être tout simplement dans un cadre qui permet d'éviter au maximum les contagions, même si, je le redis, c'est notre responsabilité individuelle qui est dans ce moment également engagée. Une question de fraternité, de solidarité collective. Nous devons prendre la mesure de la gravité de ce virus qui est là, mais nous savons qu'à travers le monde, les pays qui ont le mieux résisté sont ceux qui ont su justement faire preuve de discipline et réussir à se confiner. Donc je sais que ce n'est pas facile, nous sommes épris de liberté et nous sommes dans un pays très attaché à la liberté, et moi la première, donc rester enfermé et ne pas pouvoir aller et venir comme on a envie de le faire, c'est pas facile de ne pas pouvoir être à une terrasse de café, sortir librement, c'est très difficile, mais ce sont quelques semaines, je l'espère, qui nous permettront d'éviter le pire et de rebondir ensuite avec peut-être quelques leçons de cette histoire qu'on peut d'ores et déjà imaginer, des leçons sur les biens communs, parce que le marché, finalement, on se rend compte qu'il n'est vraiment pas le bon guide pour gérer la vie, tout simplement, et je crois que c'est une leçon qu'il faudra tirer, qu'il faut préserver les biens communs, et la santé en fait partie. Or, la destruction des services publics et notamment de celui de la santé se répercute aujourd'hui dans un moment de crise et on le voit de façon forte. Et je crois que c'est un moment aussi où on peut appréhender la crise climatique parce que ce que nous vivons là n'est sans doute rien par rapport à ce qui nous attend demain si nous ne sommes pas capables d'anticiper. Donc la question d'être capable de regarder ce qui nous arrive, d'investir aussi, je pense, à la recherche, puisqu'il y a des recherches sur le coronavirus qui ont été mises de côté pour des raisons bassement technocratiques et soi-disant économiques, mais cette économie de court terme, cette vision à court terme, elle nous met dans le mur à moyen et long terme. Donc c'est pourquoi nous n'avons pas fini de réfléchir, puisque nous sommes confinés, c'est peut-être le moment de réfléchir et de réfléchir à ce qui est essentiel et à ce qui peut être bon à l'avenir pour empêcher de se retrouver dans des situations que nous ne maîtrisons pas et qui
mettent à mal ce qui est au fond essentiel pour la vie.